Salut à tous, c'est Salvador du 10, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous allez passer une très bonne année. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consister à ce que je vous présente tous mes cadeaux de Noël que j'ai eu. Voilà. Donc là j'ai tous vous les montrer entre guillemets un peu vite fait quoi, voilà. Mais de toute façon je vous ferai des vidéos review sur chacun d'eux par la suite. Voilà. Qui sortiront incessamment sous peu après celle-là. Donc on va tout de suite commencer par les trois figurines pop que j'ai eues. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le Cheshire Cat de Alice de l'autre côté du miroir, réalisé par Tim Burton. Voilà, c'est le numéro 183. Si vous voulez voir les autres pop de la collection. Voilà. Ensuite, on a une figurine pop de l'Alien, du film Alien premier du nom. Voilà, le xénomorphe tout basique. J'adore l'illustration de l'Alien, elle est super belle. Voilà. Et la dernière, c'est celle-là. Donc, Maléfique. Voilà, Disney bien sûr, 232. Et comme vous pouvez le voir, c'est une figurine pop assez spéciale. Parce que genre bon, vous avez le personnage de Maléfique et en même temps là dedans, vous voyez, on a des énormes flammes vertes de sa scène d'ouverture dans le dessin animé original. On la voit apparaître. Voilà. Et donc cette pop est une... ouais, elle est un peu spéciale aussi parce que genre... normalement, elle était que commercialisée dans un magasin américain qui s'appelle Hot Topic. Voilà. Surtout sur YouTube, à chaque fois, vous allez voir que c'est des Américains qui font des vidéos dessus. Vous avez un énorme autocollant marqué Hot Topic exclusif dessus. Mais bon, là, mon Micromania l'avait, donc bon, bah, voilà. Alors ensuite, on va passer sur les deux Lego que j'ai eu. Voilà, donc on va partir sur un Chewbacca en Buildable Figures, comme on appelle. Voilà. Vous pouvez voir, il est quand même assez grand. Voilà. Ici, vous avez un petit missile qui peut être vraiment tiré. Hein. Voilà, vous pouvez voir les détails de sa tête, au niveau des poils et tout ça. De toute façon, comme je vous ai dit, sur chacun de mes cadeaux, je vous ferai une vidéo spéciale consacrée à eux-mêmes. Donc, et le deuxième, c'est un énorme BB-8 en Lego, en UCS, Ultimate Collector Series, donc, qui sont les sets les plus coûteux, les plus gros de Star Wars. D'ailleurs, j'ai un R2D2 de la même collection de ça. Je vous ferai sûrement une vidéo review dans pas très longtemps. Voilà, donc vous voyez une petite plaque de présentation, une petite figurine à l'avant pour bien montrer l'échelle. Voilà, donc on peut l'enlever de son socle, qui ressemble à ça. Voilà, je vais le retirer vite fait. Alors, donc, sur ce... Bon, je vais déjà vous faire un petit tour à quoi il ressemble. Vous voyez, un niveau détail, ça y va. Et la construction était vachement intéressante. Hein, pour réussir à faire toutes ces formes rondes comme ça, alors que bon, normalement Lego c'est que des briques carrées. Mais bon. Voilà, donc ici, toute cette partie-là, ça tourne pour faire tourner sa tête. Voilà. Et l'autre côté, vous avez aussi un truc qui tourne. Et cette fois-ci, regardez bien ce qui va se passer ici. Voilà. Donc là, c'est pour ceux qui sont des gros fans de Star Wars et puis même juste qui ont regardé l'épisode 7. Normalement, ça doit vous dire quelque chose. C'est dans le Faucon Millennium où Finn ne sait pas où est la base rebelle, où ils doivent aller. Et du coup, il demande à BB-8 de dire à Rey où c'est. Et du coup, Finn, pour le remercier et tout ça, il fait ça. Et donc là, ça représente ça en fait. Vous voyez, vous avez une petite flamèche bleue.
Que dans le film il allume et du coup ça fait comme si il faisait ça. Voilà, donc là on le referme à la main. Comme ceci. Je vais le décaler par là. Alors ensuite, bon ça c'est pas vraiment un cadeau de Noël, mais bon je le présente quand même. Donc bon, comme vous le voyez, c'est une dent de requin que mon meilleur pote m'a ramené de son petit voyage. Voilà, donc gros merci à toi, si tu passes par là, Calvin. De toute façon, je pense que tu la verras, puisque toutes mes vidéos, tu les regardes, donc voilà. Gros merci à toi. Donc ensuite, on va passer à ça. Donc oui. C'est un steelbook, je ne sais pas si vous connaissez. C'est tout simplement des Blu-ray avec une édition boîte métal. Voilà. Donc là, c'est une édition spéciale du magasin Fnac. Voilà. Qui était à 25 ou 26 euros, je pense. Il me semble. Où vous avez un magnète. Un gros magnète plutôt cool. J'avais jamais vu ça pour un DVD. Et puis même, c'était le design de boîte que je préférais, puisque l'autre c'était un effet dessin, bon plutôt cool aussi, hein, mais vu qu'on voyait Iron Man sur la boîte, j'ai dit c'est mort, parce que c'est un film Spider-Man et pas un film Iron Man, voilà. Et pour une fois que sur les trucs de Disney, en steelbook, on a le titre sur la tranche, c'est plutôt cool, et ça c'est ce que j'adore, on a la continuité du costume derrière. Voilà, vous pouvez voir même tous les petits détails, tout ça, et les images ne sont pas floues du tout. Elles sont vraiment de très très bonne qualité. Et ça c'est génial. Voilà, donc je vais vous l'ouvrir un coup. Bon ici, bon voilà, le truc de code ultra digital violet, je sais pas quoi. Ici donc on a le DVD Blu-ray. Et aussi vu que c'est une édition spéciale, on a un disque bonus. Que je n'ai pas encore regardé. Voilà. Donc si vous voulez voir l'artwork intérieur, ça donne ça. Il est juste superbe. Voilà, Spidey qui est en train de geeker sur son téléphone. En attendant que le vautour arrive, sans doute. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, je pense que sur celui-là, c'est pas la peine que je vous fasse une review, puisque je vous ai tout montré ce qu'il y avait à voir pour ça. Et donc, je vais vous présenter le dernier de mes cadeaux, qui est le plus gros, qui est un puzzle Ravensburger 3D. Alors, voilà. Donc là, vous voyez pas grand-chose, mais si je me recule, voilà. Donc, c'est un énorme puzzle 3D du château de Disneyland, mais pas de Disneyland Paris, mais de Disney World en Floride. Si je me rapproche, hein, vous voyez ici, on voit les petits personnages, Mickey, Minnie, tout ça, et il y a des personnages, mais vraiment, vraiment de chez partout, quoi. Ici on a Réponse avec son chéri qui est là. Là, ici, on a La Belle et Bois dormant, toute la scène d'Aladin, Cendrillon, Ariel, Sirène, voilà. La Belle et la Bête juste ici. Là, on a Capitaine Crochet avec Peter Pan. Voilà, Geppetto et Pinocchio. Enfin, voilà, il y en a vraiment de partout. Voilà. Ici, on a Lao, Wally, Toy Story qui est là. Et là, on a Monstres et compagnie, voilà, je cherchais. Dédicace à Morgane, à toi si tu passes par là. Bon alors je vais essayer de vous le décaler pour vous montrer un peu ce que ça donne aussi restant. Bon, je sais que la luminosité là n'est pas terrible parce que je filme de nuit, donc bon voilà, c'est pas la joie. Mais bon. Bah, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo review dessus plus tard,
plus la luminosité sera beaucoup mieux. Mais voilà, quoi, vous avez pu voir grosso modo ce que ça donnait. Vous voyez par rapport à la taille de ma main, c'est quand même assez énorme. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite clochette. Voilà, mettez des j'aime, des non j'aime, je m'en fiche complètement, c'est pas le problème. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah voilà, encore une fois, joyeux Noël à vous, bonne fête. Salut!